On évoquait notamment les réactions régionales. On va tout de suite prendre la direction du Liban en particulier, où nous attend notre correspondant sur place, Serge Berberi. Bonjour Serge. Serge, quelle réaction des autorités libanaises à cette opération majeure américano-israélienne contre l'Iran ? Eh bien, vous savez, les réactions se multiplient aujourd'hui face à la montée de ces tensions régionales, de ces frappes en Iran. Dans ce contexte particulièrement tendu, le Premier ministre Nawaf Salam a réuni aujourd'hui son cabinet pour évaluer l'état de préparation des institutions au Liban et aussi de s'assurer du bon fonctionnement des services publics et des infrastructures essentielles. Sur la plateforme X, le chef du gouvernement a lancé un appel à la sagesse et au sens des responsabilités. Vous savez, il demande que l'intérêt du Liban passe avant toute considération. Il a aussi prévenu que le pays ne devait pas être entraîné dans des aventures susceptibles donc de menacer la sécurité du Liban, l'unité du pays. Le chef de l'État a aussi réagi. Joseph Aoun a multiplié aujourd'hui les contacts d'ailleurs avec le Premier ministre, les responsables sécuritaires, plusieurs acteurs politiques. Il a insisté sur la nécessité d'une coordination maximale entre les institutions et aussi il a insisté sur un engagement total du Liban en faveur de la stabilité, vous savez, du pays. Pour le chef de l'État, la priorité absolue est de protéger le Liban des répercussions donc de ce conflit majeur. À ce propos, plusieurs députés libanais ont aussi plaidé pour la neutralité du pays, du Liban. Ils ont rappelé que la décision de guerre ou de paix restait exclusivement entre les mains de l'État, comme l'a rappelé Joseph Aoun, le président de la République, dans son discours d'investiture il y a un an. Au fond, au-delà des sensibilités politiques, un message revient, celui d'éviter donc que le Liban ne devienne, une fois encore, le champ de bataille des autres. Serge, on l'évoquait avec notre invité juste avant. Est-ce qu'on peut s'attendre également à une réponse du Hezbollah qui, il faut le rappeler, est quand même très affaiblie ? Eh bien, vous savez, pour l'heure, le Hezbollah n'a pas encore réagi officiellement au développement en cours. Un discours du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, était prévu aujourd'hui avant l'iftar. Ce discours aurait été annulé selon certaines sources. À Beyrouth, on attend donc toujours la réaction du Hezbollah. Des proches du parti avaient indiqué il y a quelques jours que si les frappes restaient limitées et ciblées en Iran, le Hezbollah pourrait rester en retrait. C'est donc à suivre, mais en tout cas, vous savez, au Liban, ce que redoutent les Libanais surtout, c'est d'être une fois de plus que le Liban, donc leur pays, redevienne le théâtre d'une guerre qui les dépasse. Les Libanais redoutent un engrenage et toute action de la part du Hezbollah contre Israël exposerait le Liban à une riposte massive. Vous savez, le scénario est connu, il s'est déjà produit, mais à plus petite échelle. Vous savez, cette fois, beaucoup craignent qu'il ne soit d'une ampleur plus grande. Il y a aussi ici la peur très concrète des infrastructures ciblées par Israël, l'aéroport de Beyrouth notamment, les routes stratégiques, les installations énergétiques. Vous savez, dans un pays où l'électricité manque déjà, où l'économie est exsangue, où une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, une campagne de frappe prolongée aurait des conséquences dévastatrices pour le Liban. Pas seulement militaires, mais aussi des répercussions sociales, humanitaires. Et puis, vous savez, il y a la mémoire récente de la guerre entre Israël et le Hezbollah et des frappes aussi quotidiennes au Liban. Pas plus tard que ce matin encore, des frappes ont visé des infrastructures du Hezbollah dans le pays. L'idée donc d'un nouveau conflit élargi inquiète beaucoup ici, surtout si le Hezbollah s'engagerait dans la guerre. Ce qui domine aujourd'hui, ce n'est pas seulement la peur des bombes, c'est la peur de l'imprévisible, celle d'une escalade incontrôlable. Et les Libanais, vous savez, ce matin, ils ont pris d'assaut les stations d'essence, les supermarchés par crainte de pénurie, malgré les assurances des autorités, que les autorités ont indiqué qu'il n'y aurait pas de pénurie. Merci beaucoup Serge Berberi, notre correspondant au Liban.